Tenu en visioconférence, le Club Afrique Développement a organisé un panel en marge de la rencontre multisectorielle autour de la relance post-Covid-19 le jeudi 8 avril 2021 à Dakar, au Sénégal. À cet effet, le panel a réuni plusieurs personnalités, à savoir Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, Jean-Denis Gabikini, directeur du développement économique, de l'intégration et du commerce de l'Union africaine, entre autres. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la deuxième édition des BRVM Awards, placée sous le thème de la finance durable. L'événement à travers lequel sont célébrés les meilleurs acteurs du marché financier régional a vu la participation significative des autorités du dit marché. En Côte d'Ivoire, déjà plus de 200 organisations professionnelles agricoles ont entamé une formation avec le Conseil Coton Anacarde pour le renforcement de capacités dans le cadre de la Bourse des matières premières agricoles BMPA. Le cajou y accédera pour une réforme liée à la qualité et au prix. Tenu en visioconférence, le Club Afrique Développement a organisé un panel en marge de la rencontre multisectorielle autour de la relance post-Covid jeudi 8 avril à Dakar, au Sénégal. Les réflexions de cette rencontre étaient axées sur comment le continent peut-il relancer ses économies affectées par les effets néfastes de la pandémie du coronavirus. Nous avons une économie qui s'est révélée plus résiliente que prévu, alors qu'on nous annonçait une catastrophe. Et au problème de la vaccination près, on a été plus résilient et on pourra l'être en 2021, mais socialement, nous sommes plus fragiles que les autres et ça veut dire que les priorités de l'après-Covid seront véritablement des priorités de santé publique, des priorités de filet de sécurité sociale, au fond les safety nest dont parle la Banque mondiale. En dépit de la conjoncture sanitaire, certains pensent que la crise peut être une source d'opportunités pour le continent. Selon le panéliste Lionel Zinsou, la solidarité qui fait ses preuves en Afrique devrait s'étendre au reste du monde. La solidarité commence à fonctionner en Afrique, mais pour l'instant, elle ne fonctionne pas entre le reste du monde et l'Afrique. Et c'est vrai que la pénurie industrielle de vaccins, plus un certain nationalisme des vaccins, où chaque pays protège son peuple en priorité, fait que les initiatives, même l'initiative COVAX de l'OMS, ne parviennent pas à approvisionner l'Afrique, en tout cas au premier semestre de 2021, dans des quantités suffisantes. Pour rappel, le Club Afrique Développement est une initiative du groupe Attijari Wafa Bank. Notons que la directrice du club, Mouna Kadiri, a rappelé lors de cette 24e session aux membres que le Club Afrique Développement reste en permanence à la disposition des opérateurs économiques du continent à travers sa plateforme. Pour la deuxième année consécutive, la Bourse régionale des valeurs immobilières BRVM a fait célébrer le 11 avril 2021 l'excellence sur le marché financier régional de l'UEMOA à travers les BRVM Awards. Portant sur la finance durable, cette initiative consiste à l'accroissement de la visibilité des institutions financières sur le marché et à la promotion des bonnes pratiques financières. Les BRVM Awards, nouvel indicateur économique panafricain, visent à fédérer l'ensemble des acteurs du marché régional en mettant en lumière le dynamisme boursier. En Côte d'Ivoire, la noix de cajou, dont la production a atteint près de 800 000 tonnes en 2020, ira à la Bourse des matières premières agricoles, BMPA, pour faciliter la fixation d'un prix national du kilogramme conformément à la loi de l'offre et de la demande. Cette plateforme permet de sécuriser le prix de vente de la production de la matière et les acteurs de la filière cajou bénéficieront bientôt d'une formation en ce sens. Selon les autorités, la réforme pour la qualité de la noix de cajou entre dans une phase stratégique, non seulement pour la transformation, mais aussi pour l'exportation. Selon le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, entre 2012 et 2020,
Le président Macky Sall a mis 682 milliards de francs CFA pour les femmes et les jeunes dans l'emploi, la formation et le financement des projets. L'homme décrit un bilan positif du gouvernement sur cette période et rappelle que les 450 milliards de francs CFA récemment annoncés par le chef de l'État pour la création de 65 000 emplois suscitent encore plus d'espoir.